un guide pour le ski paranordique, présenté par Toyota. Le ski paranordique inclut le ski de fond et le biathlon. Il y a des classifications pour les athlètes ayant des déficiences physiques et visuelles selon les limites d'activité que leur déficience cause. Les classes sont groupées de telle sorte que tous les athlètes debout coursent ensemble, tout comme les athlètes assis et ceux ayant des déficiences visuelles. Il y a 3 classes pour les athlètes debout avec des déficiences aux jambes, 3 pour les skieurs avec des déficiences aux bras et 1 pour ceux ayant des déficiences aux bras et aux jambes. Il y a 5 classes pour les skieurs assis ayant des déficiences aux jambes et 3 classes pour les athlètes ayant une déficience visuelle. La factorisation est utilisée pour ajuster le temps des courses pour que toutes les classifications s'affrontent également les unes contre les autres. Le ski de fond a fait ses débuts aux Jeux paralympiques en 1976 à Örnsköldsvik en Suède. Les courses vont de 2,5 à 20 km ainsi qu'un relais par équipe. Le Canadien Brian McKeever a remporté 17 médailles paralympiques en 5 Jeux, dont 13 d'or, le plus de victoires par un Paralympien d'hiver canadien. Colette Bourgonge a participé à 7 Jeux paralympiques d'hiver et a été double médaillée en 1998, 2006 et 2010. Le biathlon combine le ski de fond et le tir à la carabine, mais le parabiathlon diffère du biathlon olympique parce que les skieurs doivent toujours tirer en position couchée. Les temps de départ des athlètes de biathlon sont séparés par un système d'intervalle de 30 secondes. Dans les courtes distances, les skieurs courent sur une boucle de 2,5 km, arrêtant 2 fois pour 5 tirs sur une cible située à 10 mètres. Chaque ronde de tir a 5 cibles en rangée qui doivent être atteintes dans leur centre de 15 mm. Les athlètes de longue distance font 5 fois le tour de la boucle, arrêtant 4 fois pour tirer. Pour le tir, les skieurs ayant une déficience visuelle utilisent un système électronique de visée incluant des écouteurs qui indiquent quand ils sont sur la cible. Dans les courtes distances, une boucle de pénalité de 100 mètres à 150 mètres doit être skiée pour chaque cible ratée. Dans les courses individuelles de longue distance, une pénalité d'1 minute est ajoutée au temps des athlètes pour chaque cible ratée. Le parabiathlon est devenu une épreuve médaillée pour les hommes et les femmes aux Jeux de Lillehammer en 1994 en utilisant le même parcours utilisé aux Jeux olympiques d'hiver. Le Canadien Mark Arends détient présentement 5 médailles en parabiathlon.